Arrêtez-vous un instant, faites une pause et posez-vous cette question. Combien de vrais amis estimez-vous avoir aujourd'hui? Vous allez nous poser des questions un peu plus précises, non? Je l'ai fait le compte il y a pas longtemps, j'en ai 3. Une dizaine, une quinzaine? Un peu moins d'une dizaine, ouais. Alors sur Facebook, j'en ai 10 millions. J'en ai 3, pas plus de 5. En amis proches, une dizaine de personnes. Plus une vingtaine. Les vrais amis, vous les tenez sur les doigts d'une main, voire deux, pas plus. Allez, 4-5. Mais selon une étude qui a été publiée il y a quelques années, le pourcentage d'adultes aux États-Unis déclarant n'avoir aucun ami proche a quadruplé, passant de 3% en 1990 à 12% en 2021. Et en parallèle, ceux qui disent compter 10 amis proches ou plus sont de moins en moins nombreux. Et ce phénomène, vous allez le voir, il ne touche pas seulement les États-Unis. Alors évidemment, avoir de moins en moins d'amis au fil des années et en vieillissant, c'est quelque chose d'assez commun, on va d'ailleurs le voir rapidement dans un instant, mais en parallèle à ce phénomène assez classique, on assiste aujourd'hui à une véritable récession amicale, donc à une tendance à la baisse du nombre d'amis proches que les gens déclarent avoir, et en parallèle à une augmentation de la proportion d'adultes qui s'estiment sans amis proches. Alors comment expliquer cette diminution de nos cercles amicaux alors qu'en parallèle nous n'avons jamais été aussi connectés? Eh bien c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Bienvenue au passage à tous les nouveaux, vous êtes encore très nombreux à regarder cette chaîne régulièrement et à ne pas être encore abonnés. N'hésitez pas du coup à le faire si jamais c'est pas encore le cas. Mais avant de poursuivre la vidéo, on voulait vous parler de notre partenaire du jour qui nous soutient dans la réalisation de cette vidéo. Il s'agit de Boursobank, la banque en ligne préférée des Français qui cumule aujourd'hui plus de 7 millions de clients. Que ce soit pour ouvrir et gérer votre compte, augmenter votre plafond, commander une nouvelle carte bancaire ou encore virer de l'argent à vos proches, avec Boursobank, toutes ces étapes ne prennent que quelques minutes grâce à l'application, car c'est la banque la plus rapide du marché. C'est donc très pratique si vous avez besoin de rembourser un de vos amis après une sortie ou pour participer à un cadeau d'anniversaire, car ça ne prend que quelques secondes et ça se fait grâce à son numéro de téléphone. Boursobank propose d'autres avantages pour faire des économies, comme des réductions, du cashback et des bons plans auprès de plus de 150 enseignes partenaires, grâce à The Corner, sa marketplace intégrée. Tout est déjà négocié pour vous et accessible en un clic. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez obtenir un bonus de bienvenue pour toute première ouverture d'un compte bancaire chez eux. Les conditions s'affichent à l'écran et on vous met un lien en description. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même se poser une question plutôt simple et en même temps plutôt compliquée. Qu'est-ce que c'est exactement un ami? L'amitié, c'est déjà une question de confiance. Pour moi, des amis, déjà, il y a une histoire de durée. Il me faut un certain temps avant de savoir si c'est mes amis ou pas. C'est celui qui est tout le temps là, même dans les coups durs. Et surtout dans les coups durs. C'est la fidélité, c'est qu'on peut tout lui raconter, qu'il n'y a pas de jugement. Ouais, en tout cas, c'est ceux qui me répondent quand je les appelle vers 1h30, 2h du matin. Et pas de jugement, surtout, pas de jalousie. Pour moi, des vrais amis, c'est des personnes avec qui on peut rigoler, mais aussi parler de choses sérieuses, qui sont toujours là pour nous. Oui, en effet, c'est pas mal de commencer la vidéo par ça. En fait, ça fait vraiment des centaines d'années que les penseurs réfléchissent au concept de l'amitié. Par exemple, pour le philosophe grec Aristote, l'amitié est essentielle au bonheur. Il distingue 3 formes d'amitié. D'abord, l'amitié par utilité, quand on s'apporte un avantage mutuel, souvent temporaire. On peut penser par exemple à des collègues qui iraient s'entraider, mais dont le lien peut disparaître, par exemple, s'ils changent d'entreprise. Le deuxième type d'amitié, c'est l'amitié par plaisir. Ça, c'est quand deux personnes aiment passer du temps ensemble simplement parce qu'elles s'amusent bien ensemble. Ça peut être le cas par exemple d'amis qui vont aimer passer des soirées ensemble mais avec qui il n'y a pas forcément un lien qui est plus profond au-delà de ça. Et enfin, le dernier type d'amitié selon Aristote, c'est l'amitié entre guillemets pour elle-même, une amitié qui repose sur la confiance, sur le respect et sur des valeurs communes. Et c'est selon Aristote l'amitié parfaite. Cette amitié, elle est désintéressée, elle est rare et elle est durable. C'est une amitié où chacun aime l'autre pour ce qu'il est et lui souhaite du bien sans rien attendre en retour. Historiquement, dans les sociétés traditionnelles, l'amitié, elle naissait de la proximité. Donc on était amis parce qu'on vivait dans le même village, dans la même ville, ou alors on était de la même caste, où on fréquentait par exemple le même lieu de culte. On ne choisissait donc pas forcément ses amis dans le sens où c'était quand même des personnes qui étaient forcément de notre cercle proche. Mais aujourd'hui, je vous apprends rien, dans des sociétés davantage modernes et aussi un peu plus individualistes, même si évidemment l'entourage joue un rôle absolument majeur encore aujourd'hui, eh bien on va avoir aussi davantage de personnes qui vont choisir leurs amis assez naturellement en fonction de leur goût, de leurs valeurs ou de leur mode de vie, et ce n'est pas forcément des personnes de leur entourage de base. Mais alors, qu'est-ce qui fait un bon ami aujourd'hui? Eh bien, d'après une étude qui a été publiée par la Fondation Jean Jaurès en France, il y a plusieurs critères qui ressortent qui finalement rejoignent pas mal la définition qu'on a entendue à l'instant du côté d'Aristote. Ces critères, c'est la confiance, l'attention, la discrétion
disponibilité. Et en plus de ça, la Fondation Jean Jaurès met en avant un soutien davantage inconditionnel et aussi le fait que cette amitié peut résister souvent davantage au fil du temps. Mais alors, si l'amitié est si précieuse, pourquoi est-ce qu'elle semble disparaître au fil du temps? Le premier point, je le disais dans l'introduction, c'est un point assez évident, mais en fait, avec l'âge, nos cercles amicaux, ils évoluent et il devient généralement de plus en plus difficile de nouer des nouvelles amitiés. Quand on est très petit, on a pas mal d'amis, mais on n'est pas très proche avec eux. Et au fur et à mesure, il y a un écrémage. En termes de qualité, je pense que j'ai plus d'amis. Et en quantité, j'en ai peut-être moins. Vous avez des amis qui vous accompagnent pour une durée très limitée, mais les vrais amis, eux, vous accompagnent pour la vie, voilà. Plus je grandis, plus j'élargis mes connaissances, mais les vrais amis, j'en ai de moins en moins. Il faut savoir accepter qu'il y a des amis qui puissent partir à un moment donné. Ils ont leur chemin à faire et vous faites le vôtre. En effet, si vous êtes enfant ou jeune adulte, les occasions de nouer des liens, elles sont assez multiples. L'école, les études, les activités extrascolaires, etc. C'est tout un tas de lieux qui vont offrir naturellement en quelque sorte des opportunités de rencontres et favoriser donc des amitiés spontanées. Mais une fois passé la vingtaine, et ça peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué, les choses sont un petit peu différentes. Selon une étude américaine, après l'âge de 23 ans, qui est un âge qui correspond grosso modo à la fin des études et à l'entrée dans la vie active, il deviendrait plus complexe de créer de nouvelles amitiés qui seraient solides. Bon, et ça je l'invente pas, hein, c'est des chiffres qui le confirment, les échanges hebdomadaires avec les amis, ils diminuent avec l'âge. D'après une enquête qui a été menée par l'INSEE, 88% des 16-24 ans disent voir leurs amis chaque semaine. C'est un chiffre qui tombe à 74% chez les 25-39 ans et à 53% pour les 50 ans et plus. Alors, il y a plusieurs choses qui l'expliquent. D'abord, il y a la disparition des cadres qu'on évoquait, lycée, université, etc. Ensuite, il y a la distance qui peut se former, avec par exemple des déménagements pour un nouveau travail ou pour des raisons personnelles. Autre facteur clé que l'on peut noter, qui est très lié à tout ça, c'est la question de la divergence des parcours de vie. Certains vont fonder une famille, d'autres voient leur carrière s'intensifier, ou alors ils vont faire des choix de vie différents. Résultat, les modes de vie ne sont plus les mêmes et un fossé peut se creuser entre d'anciens amis, ce qui peut rendre plus difficile le maintien d'un lien quand les quotidiens ne se ressemblent plus. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu de votre côté. On est moins la priorité des gens quand les gens commencent à créer un couple, une famille ou un travail, ce que tu veux. Les gens déménagent et en fait ils ont plus besoin de toi comme ils en avaient besoin au début et c'est réciproque souvent. Hein. Je pense que pour être ami, il faut quand même un quotidien en commun et c'est assez dur à maintenir si on est dans des villes différentes, avec une vie de famille, etc. Donc je dirais que c'est globalement par rapport à ça. Certains se détachent et on n'a plus les mêmes aspérités, les mêmes attentes dans la vie, donc on prend un peu nos distances. Enfin, l'autre défi majeur que l'on peut noter, c'est la question du manque de temps. Et oui, je sais, c'est un peu triste de dire ça comme ça et c'est quelque chose clairement qu'on peut déplorer, mais en fait, avec le travail, la vie de famille et les 1000 autres choses que l'on peut avoir à gérer une fois adulte, certains estiment qu'il reste peu de place pour entretenir ces relations. Or, maintenir une amitié, même si c'est quelque chose qui est souhaité ou qui est voulu, c'est quelque chose qui demande un investissement en termes de temps. Et là aussi, ce n'est pas moi qui le dis, il y a par exemple une étude américaine qu'on vous mettra en description qui estime qu'il faut environ 90 heures pour qu'une simple amitié se forme et près de 110 heures de plus pour que cet ami devienne un ami proche. Alors encore une fois, évidemment, il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des coups de foudre amicaux, mais quand on parle de relations amicales profondes, beaucoup s'accordent à dire que c'est quelque chose tout de même qui peut prendre pas mal de temps pour se construire réellement. Mais au-delà de cette question de vie qui changerait à mesure qu'on vieillit, c'est aussi en fait notre société tout entière qui se transforme au fil des années. Bon, déjà aujourd'hui, on peut remarquer que nos occasions de rencontrer des personnes de façon spontanée, elles sont de plus en plus rares. Encore là, je ne l'invente pas, on observe en fait une tendance générale où les gens, et notamment depuis la pandémie de Covid, sortent moins. Les jeunes se sont lassés des boîtes de nuit. Ça se manifeste notamment par un changement dans les habitudes de fête. On peut noter par exemple que le nombre de discothèques en France a chuté de près de 70% en 40 ans. Un chiffre parmi d'autres qui montre que les interactions informelles, notamment entre des personnes qui ne se connaissent pas, ont tendance à se réduire au fil des années. En tout cas, si on exclut les interactions que l'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Autre effet moderne en quelque sorte, qui est très lié d'ailleurs là aussi à la question du Covid, c'est le développement du télétravail dans certains secteurs professionnels. Ah, mais tout le monde est connecté là, c'est parfait, on va pouvoir répéter. Mais en passant plus de temps chez soi, on réduit considérablement nos échanges spontanés avec les collègues autour d'un café ou d'un déjeuner par exemple. Et donc, le cadre professionnel, qui a longtemps été un lieu de rencontre naturel pour l'amitié, il offre désormais dans certaines entreprises moins d'opportunités pour lier des amitiés au travail. Autre chose que l'on peut noter, qui peut paraître là aussi un petit peu contradictoire, avoir un bon travail, être en couple et avoir une famille, ça reste des objectifs centraux dans la vie. Et ça peut d'ailleurs sembler surprenant
surprenant, mais les parents aujourd'hui consacrent plus de temps à leurs enfants qu'auparavant. Dans une étude qui a été publiée par l'INSEE en 2015, on peut lire qu'au cours des 25 dernières années, les femmes ont consacré plus de temps aux activités parentales et que les hommes se sont davantage impliqués dans l'éducation des enfants. Et l'étude souligne aussi que l'élévation du niveau d'instruction des parents au fil des décennies a notamment fait augmenter le temps maternel et paternel, les diplômés, selon l'étude, consacrant davantage de temps à l'éducation de leurs enfants. Et cette pression à être des parents idéaux, ou en tout cas simplement des parents davantage présents et investis, eh bien ça peut réduire forcément le temps disponible pour d'autres activités ou d'autres choses, notamment pour l'amitié. Et sans même parler d'enfants, le simple fait d'être en couple réduit assez souvent les contacts avec les amis. Selon l'INSEE, 58% des personnes en couple ont des contacts hebdomadaires avec leurs amis, contre 72% pour les personnes seules. Alors maintenant au passage, pour nuancer eh bien, ce chiffre et notamment cette question du lien entre l'amitié et la fréquence des relations, beaucoup estiment qu'une amitié ce n'est pas forcément se voir régulièrement et qu'il y a aussi des très bonnes amitiés qui peuvent être très profondes, même si jamais il n'y a pas d'échange régulier ou tous les 4 matins entre deux personnes. Mais encore une fois, ça montre qu'il y a une infinité d'amitiés et de situations différentes. Bon, sur cette question maintenant du modèle traditionnel, on va dire, de carrière, de couple, etc., c'est certes des modèles qui sont remis en question par certaines personnes au sein des nouvelles générations, qui ne cherchent plus forcément une carrière à tout prix ou alors qui ne se reconnaissent plus nécessairement dans les modèles familiaux qui sont traditionnels. Alors on pourrait penser que tout ça laisserait plus de temps pour les amis. Dans certains cas évidemment c'est une réalité, mais même avec cette question de quête d'équilibre, l'amitié reste quelque chose qui dans certains cas se retrouve en concurrence, je dis ça avec des grosses guillemets, avec d'autres priorités personnelles chez certaines personnes. On peut penser à une forme de développement personnel, le sport, des voyages ou alors d'autres loisirs. Pour résumer donc, ce que montrent les chercheurs sur ce sujet, c'est que ne pas mettre la priorité sur sa carrière ou sur le fait de fonder une famille, ça ne veut pas automatiquement dire passer du temps pour construire des relations amicales profondes. Et d'ailleurs aux États-Unis, les Américains passaient moins de 2h30 par semaine avec leurs amis en 2021 et c'est une diminution de près de 50% par rapport aux années 2000. De même, une étude de l'OCDE qui a été publiée en 2020 révélait que les gens passent en moyenne une demi-heure de moins avec leur famille et leurs amis qu'il y a une quinzaine d'années. Et alors que notre société se transforme, il y a un autre acteur absolument majeur qui a bouleversé nos interactions. Je parle ici des réseaux sociaux. D'un côté, évidemment, les réseaux sociaux, ils font une promesse extraordinaire, celle de la connexion à distance. Allez hop, sonde! Quand ils sont apparus, on a eu le sentiment peut-être d'un coup d'avoir bien des centaines d'amis ou de connexions comme ça en ligne, tout en ayant l'impression de pouvoir garder contact avec tout le monde partout ou avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Quand j'étais au collège-lycée par exemple, j'ai pu rencontrer des gens en jouant par exemple à Minecraft, et même aujourd'hui forcément je peux rencontrer des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt sur la politique, le basket ou plein d'autres choses. Mais de l'autre côté, cette connexion sur les réseaux, elle peut aussi amener à créer une forme d'illusion de proximité. En effet, même si évidemment on peut créer des vraies amitiés en ligne, c'est quelque chose qui existe, il y a tout de même en parallèle une forme de contraste entre le nombre de contacts en quelque sorte que l'on peut accumuler en ligne et la qualité des interactions réelles que l'on a parfois avec eux. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Bon, et ça va faire un petit peu boomer peut-être dit comme ça, mais je pense que vous avez compris, parfois un like ou un commentaire rapide ne va pas remplacer une vraie conversation profonde ou une écoute attentive. C'est forcément des choses là qui ne sont pas forcément comparables. Bref, les réseaux sociaux peuvent certes créer des vraies amitiés, mais ce n'est pas toujours le cas. Enfin, les réseaux sociaux, c'est évidemment aussi une forme de piège à comparaison, à force de voir des vies qui paraissent idéales de nos amis ou de contacts qui vont montrer des voyages fabuleux, des carrières fulgurantes ou encore qui semblent être entourés de plein d'amis extraordinaires, ça peut développer chez certains un sentiment d'exclusion. Ça alimente une culture de la performance où on doit montrer le meilleur de soi-même et ça peut marquer parfois aussi une solitude bien réelle. On peut avoir l'impression d'avoir moins d'amis que les autres ou de ne pas avoir entre guillemets les bons amis. Tout ça va donc renforcer un sentiment d'isolement et ce n'est pas sans risque. Selon une étude de la Fondation de France qui a été publiée en 2022, 11 millions de personnes en France se sentent seules, soit 20% de la population de plus de 15 ans. C'est un chiffre au passage qui touche
toutes les tranches d'âge, y compris les plus jeunes, et malgré donc ces cercles sociaux qu'on évoquait tout à l'heure chez les jeunes. Alors attention là-dessus, sur cette question de la solitude, c'est très important de faire une nuance cruciale entre une solitude qui serait choisie et une solitude qui serait subie. Si plus de 4 Français sur 10 déclarent se sentir régulièrement seuls, il y a plus de la moitié d'entre eux qui confient aussi rechercher cette forme de situation et cette forme de solitude. Pour beaucoup de monde, vouloir passer du moment de temps en temps seul, ça veut pas dire forcément être en situation d'isolement ou être en situation de souffrance. Mais là, le problème dont on parle ici, et qui touche tout de même une part grandissante des Français, c'est un isolement qui est non désiré. Et ses conséquences, elles peuvent être nombreuses, tant sur la santé physique que sur la santé mentale. Ça peut entraîner du stress, de l'anxiété, et mener même dans certains cas à des formes de dépression. Mais ce n'est pas tout, au-delà de la dimension de santé mentale, ça peut aussi affaiblir le système immunitaire. D'après le ministère de la Santé des États-Unis, le manque de liens sociaux peut augmenter le risque de mort prématurée, et dans certains cas, ça peut être aussi dangereux que le fait de fumer jusqu'à 15 cigarettes par jour. Cette solitude forcée, elle peut aussi créer un véritable cercle vicieux où l'isolement s'auto-entretient, rendant toujours plus difficile le retour vers les autres. Et le problème, c'est que c'est un sujet qui reste souvent tabou, ce qui le rend d'autant plus difficile à identifier et à aborder. En tout cas, ça me paraît être le bon moment pour vous dire que si de votre côté, vous vous sentez seul d'une façon ou d'une autre avec certains éléments qu'on a évoqués ici, eh bien il ne faut surtout pas hésiter à en parler à un expert ou un spécialiste. Ça peut être par exemple un psychologue qui pourrait vous accompagner et vous aider. Dans le cadre d'un dispositif de l'État qui a été remodelé il y a quelques mois, il y a 12 séances chez le psy qui peuvent être gratuites. Je vous mets tout un tas de liens directement en description, mais ça peut vous aider. C'est important si vous en ressentez le besoin de ne pas rester seul et d'oser pouvoir en parler. Alors, après avoir dit tout ça et face à cette récession amicale qui est observée chez une partie de plus en plus importante de la population, comment réinventer l'amitié? Ce qu'on peut noter tout de même, c'est qu'il y a de nombreux chercheurs et de nombreux sociologues qui appellent aujourd'hui à replacer l'amitié au centre de nos vies et à en faire réellement une priorité, ou en tout cas l'une des priorités dans notre quotidien. Et là aussi, c'est déjà très probablement le cas pour beaucoup d'entre vous, mais c'est intéressant de voir ces travaux de recherche qui ont été faits récemment. Je vous mettrai d'ailleurs au passage des liens et des ressources directement en description si mes sujets vous intéressent et que vous voulez creuser ce sujet. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire directement dans les commentaires, et les autres vidéos sur la chaîne pourraient très sûrement vous intéresser, que ce soit sur des sujets similaires ou alors sur tout un tas d'autres sujets. Merci à Léa qui est journaliste au sein de l'équipe et qui a travaillé sur ce sujet. Merci à toute l'équipe qui a travaillé à la production de cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci beaucoup à vous et vive YouTube. Yes.